L'ensacheuse à substrat, un des outils les plus productifs en myciculture professionnelle. Salut les myciculteurs, ici Andrea de cultiverleschampignons.com. Lorsque j'ai commencé à fabriquer mon substrat, à l'époque j'utilisais une grande bassine en plastique et je remplissais ça donc avec des gobelets, donc 10 gobelets de son de blé, 10 gobelets de sciure, 7 gobelets d'eau, je remuais, donc je remplissais mes sacs, enfin mes seaux plutôt à l'époque. Et donc comme ça, je fabriquais mon substrat à raison de 6 ou 7 kg par heure. Bon, j'étais pas pressé, c'était un hobby et c'était très bien. Et puis j'ai cultivé en appartement. Donc là, j'ai commencé à acheter du pellet parce que c'était plus facile à stocker pour moi dans un petit espace. Et j'avais toujours mon procédé, donc avec une bassine un peu plus grande, un gobelet un peu plus grand, un peu plus de rapidité. Et donc je continuais à fabriquer mon substrat dans des sacs cette fois. Et ça devait me prendre donc 1 heure pour faire entre 10 et 15 kg de substrat. Et aujourd'hui, je suis donc en train de créer ma ferme à champignons avec pour objectif donc 4 000 € de chiffre d'affaires par mois pour tirer au minimum 2 000 € net donc de bénéfices. Donc globalement, il faut que je produise 200 kg de champignons par mois, ce qui correspond environ à 1 tonne de substrat par mois, donc 250 kg par semaine. Alors j'ai pensé initialement à la technique de la bétonnière, donc mélange humide dans la bétonnière, on remplit les sacs. Et globalement c'est pas mal, mais il y a toujours ce goulot d'étranglement au moment où en fait on doit remplir manuellement les sacs. Donc j'ai essayé, mais globalement je fais autour de 50 sacs par heure. Donc ce qui est pas mal, mais ce qui prend quand même du temps. Et puis au fil de mes divagations fongiques, j'ai découvert donc le système de l'ensacheuse que je vais vous présenter. Et avec ce système-là, on peut produire au moins 150 sacs par heure, jusqu'à 250 sacs par heure, suivant les configurations. Alors on peut les acheter, j'ai regardé, donc ça coûte globalement entre 8 000 et 9 000 €, donc c'est pas du tout dans mon budget. Et donc je l'ai construite moi-même et vous pouvez vous aussi le faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir donc le principe de fonctionnement de l'ensacheuse, on va voir la cuve, on va voir le système donc de remplissage du substrat, l'apport d'eau et le système pneumatique de pression pour les vannes. C'est parti! Regardons tout de suite le principe de fonctionnement de l'ensacheuse. Première partie, donc, c'est la cuve qui simplement va contenir du substrat. Et ce substrat, en fait, il va venir donc tomber dans une partie, ici, un conduit d'alimentation dans lequel donc on va venir positionner des sacs en dessous pour permettre donc au substrat de tomber directement dedans. Donc ce conduit d'alimentation, en fait, il fonctionne avec 2 vannes à guillotine. Donc ce sont en fait des systèmes d'ouverture et de fermeture qui peuvent se fermer et s'ouvrir avec une lame en inox donc à l'intérieur. Et ça fonctionne sur 2 positions. La première position, en fait, vous avez une lame qui est fermée ici et une lame en bas qui est ouverte. Donc, dans ce cas-là, le pellet ne tombe pas. Et puis, lorsqu'on passe en position 2, vous avez donc cette lame qui s'ouvre ici et cette lame qui se ferme ici. Vous avez le pellet qui tombe jusqu'à la lame inférieure. Et lorsque vous repassez dans une autre position, cette lame s'ouvre, cette lame se ferme, ce qui fait que vous avez la quantité de substrat qui est donc mesurée ici entre les 2 lames qui tombe dans votre sac pour venir le remplir. Donc voilà comment ça fonctionne. On verra juste après le système d'alimentation donc par air pneumatique. Et pour l'apport d'eau, donc il y a un débitmètre ici qui vient apporter l'eau, donc qu'on peut calculer directement dans le sac. Alors ce système il fonctionne particulièrement bien donc comme vous le voyez avec du pellet, donc là c'est un mélange pellet cire de chêne, pellet luzerne.
Et vous pouvez le faire fonctionner avec d'autres types de substrats. Mais il faut faire attention à deux choses. Tout d'abord à la granulométrie et au volume. Parce que là, moi, ma correspondance, c'est 1,4 kg de substrat pour un sac de 3,5 kg. Mais si vous passez sur de la sciure, vous aurez besoin ici probablement d'un volume plus important. Donc vous pouvez faire des modifications faciles, simplement avec du PVC. Et voilà, et peut-être un petit vibreur sur le côté pour faire vibrer la matière et qu'elle tombe plus naturellement parce que c'est assez léger. Là, le pellet, ça tombe très bien de manière générale. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Donc vous avez deux types d'ensacheuses globalement. Donc une ensacheuse automatique, donc ici, qui fonctionne donc avec un système pneumatique. Et donc vous avez simplement à appuyer sur une pédale pour déclencher tout ça. Ou bien vous pouvez utiliser donc des vannes dites manuelles. Donc vous avez un système pour tirer et fermer avec la main. Alors le prix c'est le double. Ces vannes là donc elles m'ont coûté 400 € pièce et celle-ci coûte 200 € pièce. Alors l'avantage financier revient à celle-ci, mais voilà, il faut utiliser de la force, il faut pousser et tirer les vannes manuellement, ce qui devrait fonctionner assez facilement avec tout ce qui est un peu souple comme matière, le son, la sciure. Mais lorsqu'on passe sur du pellet, je vous conseille quand même donc d'être plutôt sur des vannes automatiques. Parlons à présent de la cuve. Donc moi j'ai une cuve en bois, mais vous pouvez très bien avoir des cuves beaucoup plus simples, des bidons en métal, des bidons en plastique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi une cuve en bois? Pour deux raisons. Premièrement, j'avais un problème de hauteur au niveau du plafond, donc l'appareil sera là-bas, mais si je veux le remplir avec un bidon de 200 litres de suite, ça devient beaucoup plus haut. Ensuite, il y a le fait de la répartition du poids. Donc j'utilise du pellet et avoir une seule colonne où tout le poids est distribué sur le bas, c'est pas terrible, ça peut créer des blocages au niveau du départ du canal d'alimentation. Alors qu'avec les parois, ça donne deux avantages. Les parois, c'est une meilleure distribution du poids, donc il y a moins de poids ici, moins de blocage, ça descend mieux. Et après, le substrat, il repart bien vers le distributeur pour les sacs. Alors que si vous utilisez également des cuves rondes, vous avez une grande surface globalement sur lequel vient se mettre le substrat d'une part et d'autre. Et donc ça peut être un peu pénible d'aller gratter et de remettre tout ça dans le conduit d'alimentation. Même si moi aussi j'ai un peu de substrat qui reste, mais globalement c'est de très faibles quantités. Alors vous avez deux manières de réaliser vos cuves, soit monobloc, soit faire une scission au milieu. Donc notamment si vous voulez faire votre mélange directement dans l'ensachage, vous tirez une paroi verticale avec un côté 50%, un autre côté 50%, vous mettez votre matière brute, votre supplémentation, et ça vous fait à l'arrivée directement un système où vous avez 50% dans votre sac. Donc c'est pas mal, c'est rapide, vous versez directement les sacs en haut, ça c'est pas mal. Le problème c'est que si vous faites ça, vous fixez vraiment du 50-50 dans votre système. Et si vous devez faire des shiitake, du reishi, vous allez avoir besoin de moins de supplémentation. Donc ça devient de suite le bazar, à moins de tout vider et de remplir les deux côtés avec la même quantité de substrat. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas faire de cloison. Je fais mon pré-mélange dans une bétonnière et je viens remplir tout ça. Après, l'idéal vraiment, ce serait d'avoir un mélangeur hélicoïdal directement dans la cuve. Comme ça, là, vous mettez les quantités que vous voulez et vous mélangez directement dans la cuve. Ça facilite donc la manutention. Parlons à présent du système d'alimentation. Donc, tout ça, c'est du plastique, PVC. Alors pour le diamètre, si vous utilisez du pellet, je vous conseille 90 mm minimum.
Si vous voulez tester d'autres matières que le pellet, 110, donc comme c'est le cas pour moi, parce que sinon vous avez des risques que ça s'obstrue, notamment avec le poids du substrat. Alors pour la référence, ce sont des vannes Valtera, donc en 110 mm, donc PVC à piston pneumatique, ça s'appelle. Voilà. Donc voilà, moi, donc il y a du PVC en dessous qui a directement été boulonné. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que donc là, j'ai un volume pour 3,5 kg de sac. Mais si jamais je veux faire du 5 kg, ben, j'ai qu'à redimensionner, donc déboulonner et redimensionner un bout de PVC entre les deux sacs, voilà. Et pour l'arrivée, donc se faire un petit support. Donc j'ai pas voulu le faire fixe, parce que si je dois changer de matière ou bien de volume de sac, eh bien en fait du coup la distance entre le bas et entre le haut pardon et le bas du support va changer, et ça peut modifier aussi la position de mon sac. Voilà, le but c'est de surtout pas le tenir à bout de bras. Donc là, comme vous le voyez, mes vannes elles sont assez basses. Donc moi je suis grand, donc j'ai décidé de travailler donc ici comme ça en position assise, mais vous pouvez très bien donc faire une position debout. Mais bon, vous voyez, pour moi les vannes seraient arrivées là si je veux travailler correctement avec le dos droit, et en fait je l'ai pas fait, donc par rapport à la hauteur de plafond pour remplir correctement ma cuve, je peux pas faire ça. Donc voilà, il m'aurait fallu plus de hauteur de plafond, et même avec ça, ça m'aurait obligé à monter un petit peu en hauteur pour charger par la suite le substrat dans la cuve. Donc voilà, calculez bien votre position assise pour faire par la suite votre système. Il faut que ce soit vraiment adapté à vous si vous voulez que ce soit agréable et gagner du temps lorsque vous travaillez. Donc maintenant le système pneumatique, comment ça fonctionne? Donc vous avez une pression donc, qui naît au niveau d'un petit compresseur et qui rejoint directement une pédale ici. Donc cette pédale, donc, elle est sous pression grâce au compresseur, et vous avez deux réseaux donc, qui basculent. Quand j'appuie sur la pédale, c'est le réseau 1 qui est irrigué. Quand j'appuie sur l'autre pédale, c'est le réseau 2 qui est irrigué. Donc au niveau, ici comment ça fonctionne? Donc vous avez le réseau A. Le réseau A, il est par défaut, il vient alimenter ici, donc l'entrée, et ici, ce qu'on peut appeler la sortie, bon, peu importe. Là, vous avez donc de la pression, donc il y a le piston qui est poussé et la lame, elle est fermée. Ici, vous avez de la pression, donc le piston, il est tiré, et donc la lame ici, elle est ouverte. Et lorsque j'appuie sur la pédale, eh c'est l'inverse qui se produit. Il y a le réseau B qui s'active en pression, donc vous avez la pression qui arrive ici, et la lame s'ouvre, le pellet tombe. Et ici, donc, on a l'inverse, la pression arrive ici et la lame se fait pousser. Voilà, pour envoyer donc la pression dans les deux systèmes en même temps, vous avez des petits connecteurs comme ça qui existent. Faites aussi attention donc à la pression de fonctionnement de vos vannes pour bien régler ça donc à l'aide de votre compresseur. Alors moi j'ai un truc un petit compresseur qui fonctionne, voilà. Donc là, il faut que je recharge. Donc voilà, là, il est à la bonne pression. Et après, donc moi, j'ai une pédale, en fait, qui interchange les systèmes. En fait, lorsqu'un réseau est gonflé, donc là, je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, au fond, vous voyez, vous avez deux ouvertures métalliques qui font décompresser les systèmes. Ça fait que j'ai une légère perte de pression à chaque fois, et qu'environ tous les 10 à 15 sacs, je dois recharger quelques secondes comme je viens de le faire. Donc probablement qu'il existe des pédales donc, où il n'y a pas de perte de pression, mais pour le moment j'en ai pas trouvé. Alors pour l'eau, comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc vous voyez là j'ai une valeur, 2,11 litres d'eau. Donc j'appuie sur le bouton, bon là je vais pas le faire immédiatement, mais j'appuie sur le bouton, hop, l'eau coule. Donc ici vous avez quelque chose qui compte volumétriquement l'eau, donc vous avez l'eau qui arrive, ici ça se met à compter, 1, 2, 3, machin. Dès que le capteur dit ok, la consigne est atteinte, ici vous avez une petite vanne qui vient se fermer. Et quand vous appuyez sur le bouton, ça se rouvre, ça recompte,
et ainsi de suite, et vous apportez comme ça facilement l'eau dans le sac. Donc la valeur qui est inscrite ici, ce sera jamais exactement en fait la même que la valeur de l'eau que vous allez avoir dans le sac. Donc il faut faire des essais-erreurs pour que ce soit le plus précis possible et vous réglez au fur et à mesure, quoi. Et là c'est pareil également, j'avais calculé volumétriquement que ça me ferait X ou Y, et finalement ça m'a fait une autre valeur, donc j'ai dû recouper un peu mon PVC pour avoir une valeur donc en kilogrammes de substrat qui corresponde plus à mes attentes. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors vous prenez votre sac, vous le mettez en dessous, voilà. Donc j'appuie une première fois ici sur la pédale. Donc là on a eu le chargement qui vient de se faire, et je vais enlever la pédale et le substrat tombe à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on vient appuyer pour l'eau. Pardon, j'ai pas ouvert l'eau. Voilà. Le sac se remplit d'eau. Alors vous voyez, c'est assez lent ce système, donc ça met environ, vous pouvez compter 6-7 secondes, donc ce qui est relativement long. Vous avez d'autres systèmes qui vous permettent d'avoir comme des chasses d'eau, donc quand vous tirez la chasse, toute l'eau tombe d'un coup et elle se re-remplit le temps que vous repositionnez votre sac, etc. C'est plutôt avec ce type de système que vous allez atteindre quelque chose autour de 250 sacs donc par heure. Là, moi, je vais plutôt être autour de 150, mais ce qui convient très bien pour mon modèle de ferme. Voilà, une fois que c'est fait, donc voilà, là c'est du pelé, donc on va le laisser absorber son eau. Hop. On refait un autre petit essai, chronométré. Voilà. Voilà, l'eau c'est toujours un peu long, mais globalement je gagne quand même largement du temps. Donc voilà, deuxième sac, et on laissera ça s'irriguer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes chaud pour monter votre ferme à champignons, j'ouvre les inscriptions donc de la formation professionnelle à la myciculture au début du mois d'avril. Donc si vous voulez être tenu au courant, cliquez sur le lien en bas dans la description pour être dans la newsletter, et je vous enverrai également donc votre e-book pour débuter votre ferme à champignons dans tous les cas. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si ça peut aider d'autres myciculteurs. Voilà, en attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.